Bienvenue chers amis, vous êtes sur Africa is Wealth, la chaîne qui change des vies. Pour commencer, un grand merci à tous nos abonnés et si vous venez de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos prochaines. Savez-vous que le transport de personnes en Afrique vaut des milliards de dollars? Vous devriez prendre votre temps et écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Les Africains qui ne possèdent pas de véhicule ont de plus en plus de mal à se déplacer en ville ces jours-ci. La population croissante des villes et villages africains crée une demande de transport si énorme que les services de transport privés et publics peuvent à peine suivre. Chaque jour, plus de 300 millions d'Africains dépendent des transports commerciaux pour se rendre sur leur lieu de travail, à l'école ou dans les entreprises. En l'absence de système de transport public fiable pour desservir ces personnes, plusieurs opportunités se sont ouvertes aux smart entrepreneurs de Africa is Wealth qui souhaitent exploiter cette demande énorme et lucrative. Que personne ne vous dit que le transport en Afrique est saturé. Il y a de la place pour vous si vous pouvez faire des choses différemment. Avant d'examiner ces 5 opportunités de business, je pense qu'il est très important que vous compreniez les facteurs responsables de la demande croissante de services de transport en Afrique. Avec ce contexte à l'esprit, il vous sera plus facile de tirer le meilleur parti de ces différents créneaux. Dans les années 1980, la population des Africains vivant dans les villes était inférieure à 120 millions. Actuellement, plus de 45% du 1,2 milliard d'Africains vivent dans des zones urbaines. La proportion d'Africains qui vivent maintenant dans les villes est supérieure à celle de l'Inde, 30%, et à peu près égale à celle de la Chine. Au rythme actuel auquel les Africains affluent vers les villes, plus de 400 millions d'entre nous deviendront des citadins dans les 20 prochaines années. Des villes comme Abidjan, avec une population de près de 5 millions d'habitants, devraient devenir une des plus grandes villes d'Afrique et l'une des mégalopoles du monde. Une population urbaine plus élevée signifie tout simplement plus de mouvement. C'est une opportunité pour nous autres entrepreneurs. Les gens viennent en ville pour une raison, trouver du travail, aller à l'école ou démarrer une entreprise. En conséquence, il y a beaucoup plus de mouvements dans les grandes villes et villes secondaires que dans les zones rurales. Les citadins se réveillent le matin et vont à un travail qu'ils ont déjà ou se déplacent dans la ville à la recherche d'un. De nombreux autres citadins sont soit des travailleurs indépendants, soit des propriétaires de petites ou moyennes entreprises. Puis il y a les élèves. Le point est simple, chers amis. Le transport est un besoin critique des personnes vivant dans les villes. Comme la nourriture et l'eau, nous ne pouvons pas nous en passer. Parce que des millions de personnes et leurs biens doivent se déplacer chaque jour en Afrique, il existe une énorme demande de services de transport. Et nous autres, entrepreneurs de Africa is Wealth, nous allons tirer notre épingle du jeu en innovant. S'il est vrai que les économies africaines s'améliorent, peu de gens peuvent se permettre des voitures pour se déplacer. Compte tenu des réseaux routiers insuffisants et autres facteurs sur le continent, ce serait l'enfer si chacun avait sa propre voiture. Imaginez. Les systèmes de transport public dans de nombreux pays du continent sont inadéquats, peu fiables et mal entretenus. Pour pallier ce manque, les entrepreneurs de Africa is Wealth doivent entrer dans la danse et devenir opérateurs de taxi et de ferry pour répondre à l'énorme demande. Voici donc 5 petites entreprises ou grandes entreprises selon la taille de ce que vous avez que vous pouvez commencer à exploiter sur le marché lucratif du transport en Afrique. Surtout, ne laissez personne vous dire que ces business sont saturés. Parce que vous êtes smart, vous allez les faire différemment et innover. La première opportunité, ce sont les taxis-motos. Partout où vous regardez, il y a de fortes chances d'en trouver. En fait, on estime que les motos représentent plus de 40% de tous les véhicules que vous pouvez trouver. Mais comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez innover en proposant un modèle de transport abonnement aux parents d'élèves par exemple. Les personnes en déplacement les trouvent très flexibles et rapides et les motos sont les meilleures pour naviguer rapidement en ville et peuvent vous aider à battre le trafic urbain quand cela compte vraiment. Ils peuvent également pénétrer dans des zones reculées où les routes sont
soit trop mauvaises, soit inexistantes. Une moto typique coûte entre 500 et 900 dollars en moyenne, soit environ 250 000 et 500 000 francs selon la marque. Dans de nombreuses grandes villes, un seul taxi moto peut rapporter jusqu'à 17 dollars par jour, soit 8 000 francs, en desservant des dizaines de clients qui préfèrent ces services rapides et flexibles. Si vous avez 10 motos en circulation, vous ferez un chiffre d'affaires formidable. Vous achetez déjà un iPhone à 300 000 francs et plus. Donc, vous n'avez plus d'excuses, vous avez de quoi commencer ce business. Le deuxième business que nous allons voir, ce sont les tricycles. Le tricycle gagne en popularité en Afrique, en particulier auprès de la classe moyenne inférieure. Les tricycles sont devenus une alternative plus soignée sur les routes principales dans les grandes villes. Comme les motos, les tricycles sont préférés par les personnes qui souhaitent parcourir de courtes distances dans les villes principales et villes secondaires. Bien qu'ils puissent transporter jusqu'à 4 à 5 passagers à la fois, les tricycles sont également flexibles, bon marché pour les navetteurs et peuvent naviguer dans les quartiers étroits et encombrés de la ville. Un tricycle tout neuf, disons 4 places, peut coûter entre 450 et 900 dollars, soit maximum 500 000 francs. Les tricycles sont simples à utiliser et quiconque peut conduire une moto peut facilement conduire un de ces engins. Selon l'emplacement et le volume de la demande, les tricycles peuvent gagner jusqu'à 25 000 francs en une seule journée. Tout comme les taxis-motos, les entrepreneurs peuvent acheter des tricycles et les donner à des conducteurs qui payent un loyer journalier pour les utiliser. Un accord de location-achat est également un autre moyen populaire de gagner de l'argent avec cette entreprise. Ne fermez pas les yeux sur cette opportunité, chers amis. La troisième opportunité, ce sont les taxis électriques et cela, c'est pour innover. Les taxis sont probablement l'un des plus anciens moyens de transport dans les villes africaines. Ils sont préférés par les personnes à revenus élevés pour les trajets courts et longs entre les villes. Selon la marque et les caractéristiques, un véhicule adapté à une entreprise de taxi peut coûter entre 4 000 et 9 000 dollars, donc entre 2 et 4 500 000 francs. Dans certaines villes où le trafic humain est élevé, vous pouvez, en tant qu'opérateur de taxi, gagner entre 50 et 100 dollars en une seule journée. Les coûts de carburant représentent généralement 25% des revenus quotidiens. Tout comme pour les motos et tricycles, un entrepreneur sérieux peut constituer une flotte de taxis en achetant des voitures, en les immatriculant et en embauchant les bons chauffeurs. Les chauffeurs pourraient être placés sur un salaire mensuel fixe ou tenus de payer des frais quotidiens fixes aux propriétaires pendant qu'ils conservent les montants excédentaires pour la journée. En vertu de cet arrangement, le conducteur supporte le coût du carburant du véhicule tandis que le propriétaire reste responsable de tous les frais d'entretien et de réparation. Les accords de location-achat sont également un moyen populaire d'obtenir une bonne valeur de l'entreprise de taxi. Mais nous allons innover et faire ce business avec des taxis verts, comme j'aime les appeler. Nos taxis seront électriques pour non seulement attirer la curiosité des gens, mais pour montrer que nous regardons vers le futur. Réchauffement climatique oblige. Ici, je pense à un modèle business mix pour récupérer les clients sur la route, mais aussi servir les clients sur une réservation préalable, en particulier sur une application. C'est un concept que je pourrais développer pour vous dans une autre vidéo. Restez donc connectés. Je profite rapidement de vous rappeler, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aimer cette vidéo et la partager pour aider d'autres personnes. La quatrième opportunité, ce sont les bus commerciaux. En termes de volume, les bus commerciaux déplacent chaque année plus de personnes en Afrique que tout autre moyen de transport. Ils constituent le moyen de transport de masse le plus répandu sur le continent et permettent de déplacer des personnes et des marchandises à l'intérieur d'une ville et entre les villes. En l'absence de réseau ferroviaire bien développé sur le continent, les bus ont repris le rôle de transport de personnes et de marchandises légères sur de longues distances. Les bus commerciaux sont la seule option pour les Africains qui parcourent de longues distances mais qui ont les moyens de voyager en avion. Cela en fait une entreprise très lucrative.
De nombreux bus commerciaux sur le continent sont exploités par des chauffeurs indépendants. Il existe également des entreprises privées qui possèdent des flottes de bus dédiées au transport de personnes et de marchandises entre les zones urbaines et rurales. Pour donc mieux réussir ici, surtout dans ce business, il faut nécessairement innover, c'est-à-dire faire quelque chose de différent. Le capital initial requis pour démarrer une entreprise de service d'autobus est normalement plus élevé que toutes les autres options explorées jusqu'ici. Selon la marque et l'État, un bus adapté à cette entreprise peut coûter entre 15 000 et 50 000 $. Mais les bénéfices sont énormes et vous pouvez faire des centaines de millions de francs de chiffre d'affaires avec une flotte de 6 bus selon la démographie et le pays. Faites donc vos études de marché avant de vous lancer. Et la cinquième et dernière opportunité que nous allons voir, c'est le transport en ferry. Le transport par eau reste l'un des moyens de transport les plus sous-développés et sous-exploités à travers l'Afrique. Si vous habitez près d'un cours d'eau comme un lac ou un fleuve par exemple, vous pouvez monter ce business. Certaines entreprises le font déjà à Abidjan et dans certaines villes africaines. Si le transport par eau était développé, le poids du trafic sur les routes dans certaines villes pourrait être réduit de moitié. Pour exploiter ces opportunités, quelques entrepreneurs utilisent des bateaux fabriqués localement pour transporter des navetteurs désespérés sur de longues distances. Mais je vous exhorte à faire les choses dans les règles de l'art parce que vous transportez des personnes et non des rochers. Les compagnies de ferry privées profitent de l'énorme demande d'alternatives plus pratiques au transport routier. Une dizaine d'entrepreneurs de Africa is Wealth pourraient s'associer pour monter une entreprise du genre. Pourquoi pas? On verra bien, cher ami. Si vous trouvez que l'entreprise de transport fonctionne pour vous, vous devez commencer à travailler sur un plan d'affaires et agir dès que possible. Vous pouvez également choisir parmi de nombreuses autres idées intéressantes de business sur la chaîne YouTube Africa is Wealth. Je serai ravi de vous entendre sur vos réussites, vos défis, vos suggestions et vos questions. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager cette opportunité avec vos amis. À votre réussite, c'est Jérôme Monsieur Africa is Wealth, toujours pour vous servir et vous apporter de la valeur, et à la toute prochaine.